Alors, on a voulu avoir cet atelier de formation avec les journalistes et professionnels des médias dans un contexte très spécial pour le Sénégal, qui est le contexte d'élaboration du processus du plan d'action national jeunesse, paix et sécurité. Donc, nous considérons que les journalistes et les professionnels des médias ont un rôle à jouer dans la promotion de ces deux agendas-là, mais aussi dans le développement de ce plan d'action national. Et on considère que ce sont nos alliés, ce sont une catégorie vraiment qui peut nous permettre d'atteindre une cible que nous n'atteignons pas en général, c'est-à-dire une large majorité de la population pour des questions de vulgarisation, mais aussi les décideurs, ils ont l'oreille des décideurs, c'est pas pour rien qu'on les appelle le quatrième pouvoir. Donc, c'est pourquoi on a tenu aussi à les associer, afin qu'ils intègrent le processus et afin aussi qu'ils nous accompagnent aussi dans le processus que nous venons de commencer. L'objectif à la base, c'était voilà, de renforcer leur capacité à travers une couverture sensible au genre, une couverture sensible au conflit. On est revenu sur le cadre juridique et normatif, on a parlé des défis, des opportunités, tout ça aussi pour voilà, leur ouvrir un nouveau champ. En ce qui concerne tout ce qui est promotion de la cohésion sociale, consolidation de la paix, qui sont des sujets aussi dont on parle, mais pas en profondeur au Sénégal, qui est vu comme un pays stable. Comme je le dis toujours, le plan d'action national est un document gouvernemental qui sera porté, qui est déjà développé par le gouvernement avec ses partenaires, les différentes parties prenantes, mais qui sera mis en œuvre par le gouvernement. Donc, mon plaidoyer, voilà, s'adresse à notre gouvernement pour vraiment une intentionnalité dans la mise en œuvre de ce plan d'action national. Un budget pour ce plan d'action national, des financements conséquents, un mécanisme de mise en œuvre, une volonté aussi d'évaluation et de responsabilisation, et vraiment une intentionnalité, comme je le dis toujours, dans cette volonté d'inclusion des jeunes. Institutionnaliser l'agenda pour un impact qui est d'amener les jeunes dans la prise de décision, dans la participation à tout ce qui est processus de paix et de sécurité. Donc, c'est ça qu'on demande. On demande la mise en œuvre des activités, c'est-à-dire amener les partenaires, mais que le gouvernement prenne le lead. J'en appelle aussi aux différents partenaires. On a des partenaires qui nous accompagnent depuis longtemps, que ce soit les agents du système des Nations Unies, les partenaires internationaux, organisations de la société civile, qu'ils ne lâchent pas l'affaire. Avoir un plan seulement n'est pas suffisant, c'est cocher une case, mais le plus important, c'est sa mise en œuvre. Donc, travaillons ensemble dans la dynamique du développement du plan pour aussi mettre en œuvre ce plan-là qui sera développé. Alors, moi, mes attentes sont claires, hein, et je l'ai dit depuis le début, je pense que les journalistes sont là en tant qu'alliés, en tant que caisse de résonance, en tant que porteurs de voix. Ils sont là pour aussi voilà, mettre en lumière ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire ces femmes-là et ces jeunes bâtisseurs de paix qui font un travail exceptionnel sur le terrain, mais qui sont malheureusement invisibilisés. Et voilà, donc, il est important aussi qu'ils mettent en lumière ces initiatives, les organisations, qu'ils mettent en lumière toute la dynamique derrière le développement de ce plan d'action national, qui est une forte dynamique de collaboration, de partenariat, qu'ils mettent en œuvre ce plan d'action, qu'ils fassent sa promotion, pour qu'une large majorité de la population puisse vraiment la connaître et contribuer à sa mise en œuvre, et qu'il aussi tienne notre gouvernement responsable. Je pense que avec toutes les actions qu'ils peuvent mener, ils peuvent aussi attirer l'œil de notre gouvernement et pour qu'ils se disent, voilà, ça, ce sont les médias qui sont là en chien de garde, ils nous surveillent, donc ils nous rendent responsables aussi des actions et des engagements que nous prenons.